4, j'ai tout rempaqueté. Et je suis partie assez vite parce que là où j'étais c'était blindé de moustiques, donc j'ai pris un peu cher. Mais sinon j'ai hyper bien dormi et à part 23h, 22h, il y a eu une giga grosse pluie. Ce qui fait que bah là j'ai rempli ma tente complètement trempée. Mais bon, c'était la première fois donc c'est pas très grave. Et j'ai des piqûres, bah là regardez, encore un moustique. J'ai des grosses piqûres. C'est assez drôle, là il y a une espèce de couverture nuageuse hyper basse qui fait qu'on voit presque pas le haut des montagnes qui m'entourent là. Et surtout ce qui me fait peur, c'est qu'on voit pas du tout les montagnes là-bas. Et je sais que ça va être très costaud donc peut-être que c'est bien que je vois pas. Après les myrtilles et les framboises, là je viens de tomber sur des gros paquets de groseilles, mais genre énormes, il y en a partout. Moi j'adore ça. Petit clin d'œil à Leïla, à ma cuisine. On en mange tout le temps chez mes grands-parents. Là clairement, je vais me faire une petite réserve. En plus c'est trop bête, ce matin au petit-déj j'ai fait... Ah, ça c'est sorti. Ce matin au petit-déj j'ai fait porridge rien quoi. Ah, je suis trop contente. Et maintenant j'ai des fraises des bois. Regardez ça. C'est incroyable parce que si on était passé en voiture, on n'aurait jamais vu tout ça quoi. Et moi je me régale. Bon là c'est pas trop fun. Je suis arrivée plus tôt ce soir parce que je sais que demain ça va être plus dur la route. Et je m'attendais à pouvoir me poser et tout. J'avais pris un camping et tout ça. Sauf qu'il pleut à mort. Du coup ça fait que je suis coincée dans ma tente. Je peux pas faire grand chose quoi parce que dans le camping il y a juste des trucs à l'abri, il y a juste des toilettes et des douches quoi. Du coup c'est pas grave, je lis mon livre. Mais bon. Salut! Jour 5, on est vendredi. Et c'est reparti, là il est 8h30. J'ai plutôt bien dormi, je me suis couchée hyper tôt comme d'habitude. Et aujourd'hui, c'est la grosse journée de montagne. Parce que donc là je dors à 500 mètres et je suis censée passer au-dessus de la montagne qui est là, je crois bien. Peut-être celle qui est plus à gauche, on verra. Qui monte jusqu'à 1500 mètres. Alors ça m'étonnerait que je monte jusqu'à 1500 mètres, surtout pas avec mon vélo. Donc on va voir, j'ai croisé pas mal de cyclistes, aucun n'est passé par là, donc moi ça me fait un peu peur. Bon, petite pause pour vous montrer où j'en suis de mon ascension. Il y a une demi-heure j'étais tout en bas là. C'est clairement pas fini. Je crois que je leur fais un peu peur. Bon là c'est juste incroyable, hein. Il n'y a personne. Je suis un peu au milieu de nulle part mais c'est vraiment ouf. Il fait froid, hein. Là j'ai les mains gelées. J'ai le bas du visage qui commence à se crisper, là, un peu comme quand on est à la montagne. Enfin, en même temps j'y suis quoi. Bon bah c'est réussi, c'était incroyable, enfin vous avez dû voir les vidéos, les paysages c'était vraiment ouf. Et c'est marrant, je pensais que je serais toute seule et en fait il y avait pas mal de gens en van, parce qu'en même temps le spot il est ouf. Ce qui fait qu'il y avait un espèce de péage en haut quoi, enfin, c'était marrant, hein, au milieu de nulle part. Et là on voit du coup j'ai tout redescendu, j'étais derrière cette montagne là. Et j'ai tout redescendu là en faisant plein de lacets jusqu'à la carrière qui est ici, une carrière. Et les freins ils ont pris cher là. Freiner pour autant de poids, c'est peut-être devoir les changer à l'arrivée, mais bon, pour l'instant pas de soucis. Ça fait du bien d'être en bas. Et là je vais suivre du coup la grosse route entre guillemets. Et moi je suis sur une voie cyclable à côté et jusqu'à Dombasle qui doit être dans le creux de la vallée là-bas. Peut-être que là-bas je vais retrouver les Français que j'ai croisés et qui n'ont pas voulu prendre cette route. Ça serait marrant. Bon là, changement de décor. Je suis dans un parc national, j'ai un peu oublié le nom, je crois que c'est Drove. Et il y a une voie cyclable qui a l'air incroyable. Enfin, je la suis là depuis déjà 10 km.
Et il y a encore 15 km de voies cyclables comme ça. Alors le revêtement il est pas toujours facile. Mais au moins je suis toute seule quoi. Parce que la route principale elle passe un peu derrière. D'ailleurs je viens de croiser des Français qui m'ont rempli toute mon eau. Très sympa. Bonjour, le jour 6. Et il pleut dehors. Donc obligé de faire mon petit déjeuner dans la tente. Voilà, c'est pas très fun mais bon, ça se fait quand même. Je crois qu'on n'a pas trop le droit normalement d'allumer le gaz dans la tente, mais au moins ça réchauffe donc je fais attention. Et voilà, voilà mon porridge nature sans sucre. Bah je regrette de ne pas en avoir pris du sucre parce que c'est pas très bon. Mais hier je me suis fait un festin là, j'ai fait des maquereaux à l'indienne. Wouh. Avec des pâtes, c'était trop bon. Bon là c'est vraiment pas fun. Je suis partie ce matin, il pleuvait. Là il pleut depuis toute la matinée. Non mais regardez, je suis couverte comme jamais. J'ai sorti mon arme secrète là, les gants de vaisselle étanches. Je suis en cuissard. J'ai les pieds trempés, les mains trempées. J'arrive limite pas à bouger les extrémités quoi. Je suis rincée. Mon genou laissez l'enfer, j'arrive plus du tout à pousser. Honnêtement je suis à deux doigts de me dire je suis dans une gare là, je monte dedans parce que je suis pas plaisir. Je suis passée dans des routes qui étaient honnêtement magnifiques. Et j'ai rien regardé quoi, j'ai juste regardé le guidon et heureusement c'était que de la descente. Mais bon, on a encore plus froid dans ces moments-là. Là j'ai le visage gelé quoi, j'arrive même pas à parler. Salut. Bon du coup j'ai fait une petite vidéo récap parce que j'ai pas trop expliqué. Du coup j'avais mal au genou depuis 2-3 jours là. Et là c'était vraiment horrible quand je suis partie ce matin. Alors que c'était que la descente. Et en plus ce matin il pleuvait mais vraiment vénère. Plus il faisait hyper froid. Ce qui fait que en fait j'étais gelée, j'arrivais plus à bouger les mains, j'arrivais plus à bouger les pieds, j'arrivais même plus à parler. Et en fait j'arrivais dans la dernière ville où il y avait encore une gare. Et sinon après c'était... Enfin j'avais pas le choix quoi, fallait que je termine. Sauf que là j'avais trop peur que ça passe pas quoi. Donc j'ai pris le train, c'était 1h30 de train. Et voilà, là je suis arrivée. Je suis un peu dégoûtée de pas avoir fini. Mais je me dis que j'étais quand même pas loin quoi. Enfin, il restait je pense 130 km à peine. Une journée et demie de vélo quoi. Mais bon c'est comme ça, c'est pas grave. Là je suis arrivée, du coup je suis dans mon appart à Trondheim. Et je suis en train de faire sécher la tente comme je peux. Bon, je suis pas sûre que tous les étudiants qui arrivent au premier jour ils fassent ça, mais moi c'est ce que je fais. Et sinon bah c'est nickel. Voilà, c'est une petite chambre d'étudiants tout partagée. Et voilà, du coup fin du périple. Merci d'avoir suivi les petites aventures et puis voilà quoi. Je pense à charge de revanche. Je pense que ce petit morceau je le referai, c'est pas compliqué. C'est à 1h30 de train et voilà, peut-être que je le ferai avec quelqu'un d'ici, un copain, pour dire que je l'ai fait quoi, parce que c'est dommage de s'être arrêté aussi proche. Mais bon, je l'ai fait, je pense que j'ai pris la bonne décision. J'ai hésité, hein, je l'ai pas fait sur un coup de tête. Mais non, je regrette pas mon choix. Merci, à une prochaine.